Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose de voir votre horoscope de la semaine qui commence le lundi 2 mai 2022 et qui se termine le dimanche 8 mai 2022. On va aller voir ça signe par signe. Avant, je vous propose une introduction générale dont vous risquez de la revoir pas mal de fois, je m'en excuse. Dans cette intro, c'est pour éviter que la Malou, elle se répète, parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je vous rappelle, comme tous les jours et toutes les semaines, que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vit, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite toujours à prendre du recul sur mes interprétations, ce qui est dit. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vient de vous titiller, les trucs que vous dites, ah ben oui, bien sûr. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne dit-on pas que le sentimental, on se retrouve davantage par exemple dans le signe lunaire, hein? Et oui, donc je vous mets à la fin de votre guidance, juste là, je vous mettrai la playlist avec les 12 signes. N'hésitez pas à vous balader dans les vidéos. Avant de commencer signe par signe, je vous dis ce qu'on va voir avec quel jeu, comme ça, paf, c'est réglé. Donc le général avec le tarot Grand Luxe, que j'aime énormément. Il est très beau, il est très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Vous le découvrirez au fur et à mesure, même si vous l'avez déjà pas mal vu sur les vidéos de la semaine passée. Donc tarot Grand Luxe, on va aller voir le général avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir le professionnel. Ensuite, avec le tarot d'Osho, pareil, lui aussi en termes de couleur, on est pas mal. On va aller voir les conseils, il y en aura 3. Vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous n'en prenez qu'un, vous prenez ce qui vibre, comme dame. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le relationnel général. C'est quoi le relationnel? C'est votre rapport aux autres. Donc on peut évidemment parler de sentimental, mais c'est vous avec le reste du monde. C'est ce que je dis souvent, moi ça me fait sourire, mais c'est vraiment votre rapport aux autres. Donc on peut très bien être dans le pro, parce qu'on a affaire à des vrais gens en face, dans l'amitié, le familial et le sentimental. Parfois ça se ressemble évidemment, mais on va aller parler de vos énergies. Et ensuite, pour terminer, on ira voir au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les triangulaires et les célibataires. On va voir un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Améthyste Love que vous connaissez bien. Et j'ai un nouvel oracle, pareil, que vous avez pas mal vu cette semaine, l'oracle d'Annabella qui parle d'amour. J'aime beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Donc avec ces deux oracles, on ira voir au cas par cas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bisous les amis. Les poissons, c'est à votre tour de voir votre guidance pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez bien et on y va. On va aller voir votre énergie principale pour cette semaine. Allez, les poissons, le meilleur pour la fin, comme on dit. Quelle est votre énergie principale, les amis? Ça veut pas. Voilà. Ça veut pas. Non, je plaisante. Allez, poisson du 2 au 8 mai. La patience, oui, tu m'étonnes. La patience, et on a la lune, ok. La lune va vachement vous influencer, la lune du week-end du 1er mai. Ça va vous faire réfléchir. Il y a des nouvelles envies là qui vont monter, qui vont émerger. Avec la 7 d'épée, j'ai l'impression qu'on va un peu négocier. On vous demande à la fois de vous écouter, d'arriver à trancher entre ce qui est une idée positive ou pas, une envie bonne ou pas. L'impression que vous allez aller dans tous les sens. Vous apprenez à vous écouter, c'est ce qu'on m'envoie. Et donc c'est la patience qui va dominer. Vous avez besoin de temps pour vous. Quel est votre atout les amis? Valet d'épée. Vous êtes en quête de vérité. Vous avez besoin de savoir, de comprendre, peut-être d'avoir des infos de l'extérieur. Et ça prend du temps. Ouais. Vous êtes dans une quête de réflexion, de mise en lumière, de compréhension. Et Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on dit. Quel est votre défi challenge? Peut-être le manque de patience, la rapidité. Défi challenge, de ne pas écouter ses émotions. C'est vraiment votre gros défi ça va pas être évident pour vous là les poissons, pourtant vous êtes un signe d'eau. Beaucoup d'émotions, beaucoup de remontées. De bloquer, de rester dans le passé aussi, de vouloir des preuves aussi. Ouais, je ressens ça, mais ça se passe pas. Il y a vraiment une ambivalence entre ce que vous ressentez et ce qui se passe. Et en fait, c'est ça qui va vous demander un peu de temps. Orion, tu fais quoi là? Pardon.
Quelle est votre réussite, les poissons? L'amour, l'impératrice, la créativité, le renouveau. Vous allez prendre le temps de peser les pour et les contre pour vous. J'ai envie de vous prendre une carte avec un autre jeu. Et vous êtes les seuls. Vous allez prendre le temps de peser les pour et les contre pour vous, de vous recentrer et de créer pour vous des choses en fait. De vous... J'ai ce mot désolidariser, c'est très bizarre. Vous allez arrêter de vous occuper des autres. Qu'est-ce qu'on a un message? Faites confiance à votre chemin. Si vous savez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? En fait, on vous demande d'oser. On vous demande d'oser, les poissons. Allez, on continue avec le travail. Et Orion qui va me gonfler avec sa queue. Allez. Non mais... Attendez, là c'est pas possible. Voilà. Dehors. Dehors le chat. Non mais attendez, là, on va pas se faire emmerder. Allez les poissons, le travail. Démarche écrite, oui, il y a des choses à mettre en place, vous le savez, on procrastine un peu là les poissons, c'est pour du mieux, donc peut-être des demandes d'aide, des demandes d'emploi, des demandes de changement, on vous demande de prendre vos responsabilités et d'y aller en fait. N'hésitez pas à demander de l'aide, pour certains on vous dit ça dépend de vous. Vous êtes dans l'attente, hein. Il y a des choses qui ne vont pas dans le boulot ou peut-être dans le financier. C'est bloqué, il y a toujours un truc, c'est-à-dire que dès que vous faites une rentrée d'argent, vous devez la dépenser pour un problème avec la voiture, la chaudière, je sais pas, la douche, je sais pas pourquoi j'ai de l'eau, je vois de l'eau. En fait, il y a des choses à mettre en place, à modifier dans la matière et demander de l'aide, quelque chose qui va vous rééquilibrer. Vous en avez conscience, hein, c'est quelque chose que vous savez, vous reportez parce que ça va peut-être vous prendre du temps, de l'énergie, vous n'avez pas envie. En tout cas, c'est vraiment... on vous demande de vous mettre un petit coup de cravache là, à ce niveau-là. Et tout part de démarche écrite. Donc ça peut être une demande de crédit, une demande d'aide, une demande de mutation, une demande d'augmentation, une demande de changement de poste. Ça peut être aussi de postuler à un poste. On vous dit, allez-y les poissons, allez-y, ça ira mieux derrière. J'ai l'impression que vous vous en faites une montagne là, de ce papier à faire. Pourtant, ça va débloquer beaucoup de choses dans la matière pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil, les poissons? Le conditionnement, le mental. Eh bien oui, c'est péter votre mental, là. Il est temps de péter votre mental. Et le papier, ça paraît bête de remplir un papier. Mais souvent, c'est le très très concret, le très factuel qui nous aide à nous ouvrir, à nous débloquer, à changer quelque chose. On nous parle d'abondance, là. Hein. On a une abondance qui est bloquée par le mental et on sait déconditionner ça, les amis. Et cette carte-là, nous sommes le monde qui n'arrête pas de sortir, pour vous, c'est vous êtes entouré, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a les poissons? La plénitude, l'as de denier, il y a des opportunités, le rebelle. Si vous êtes dans l'avancée, le rebelle c'est l'empereur. On vous demande de passer à l'action, de faire des choses, de bouger, de faire, d'être dans l'action, vraiment. C'est sortez des émotions, il y en a beaucoup qui risquent de vous submerger d'ailleurs. Et si on passe à l'action, on crée. Dernier conseil, on vous parle de guérison par rapport à de la répression. Bon, tout se ressemble pour un nouveau départ. Sortez de l'exclusion, arrêtez d'attendre qu'on vienne vous sauver, sauvez-vous. Hein. C'est vraiment cette idée, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer, vous avez assez cogité, assez réfléchi. Maintenant, si on passe à l'action. Donc le côté féminin, on est ok là. Maintenant, on active le côté masculin, on bouge, on sort de ses peurs, on sort de son mental, on sort de ses démons, de ses pensées limitantes. On essaie de vibrer l'abondance, l'ouverture, on avance vers ça, on met en place des choses. Et pour certains, ça peut passer par toujours ce papier-là qui revient, qui paraît anodin, mais qui peut vous réaligner. Et ensuite, on guérit. Cet auto-sabotage, ce fait de non, j'y vais pas, j'attends. Grosso modo. Voilà les amis, on va aller voir le relationnel, les poissons. Et vous et le reste du monde. Allez, les poissons au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a ?
Le bonheur, vous voulez vibrer le bonheur, la joie, la satisfaction, le plaisir. Et on a l'as de coupe, formidable. 2 de coupe. Alors, on a des couples forts, là. Oui, on a des couples forts, on est dans la réussite. Il y a des rencontres pour certains. Au niveau de l'amour, c'est... on est bien. On a pris du recul peut-être sur une situation. On a lâché prise et on est dans l'amour absolu. Donc là, c'est assez sympa. Le relationnel est positif. En atout, on a la 10 d'épée, on en a marre, on sort de cette exclusion finalement. On sort de cette exclusion du fait d'être enfermé chez soi, d'attendre encore une fois qu'on vienne nous sauver. On sort de ça, on s'ouvre aux autres, on sort. On voit des amis, des copains, un amoureux, une amoureuse, on s'ouvre. Quel est votre défi challenge? Le mât, vous êtes bloqué. C'est aussi de rester en arrière, hein, d'être aussi dans les reproches de quelque chose qui est passé, de ne pas réussir à lâcher prise par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on a une carte? Non, excusez-moi. Ben non. Non. Je croyais. Donc, le fait d'être immature aussi, hein, de reprocher à des gens des choses qui sont clôturées depuis longtemps. Vibrez l'amour, vibrez l'amour. Arrêtez d'aller dans le sacrifice aussi de vos amis. Si on vous demande rien, ne faites rien. Vous n'êtes pas là pour... Alors, parce qu'à la fois, vous attendez qu'on vienne vous sauver, mais vous n'êtes pas là non plus pour sauver l'humanité. Et c'est pas parce que vous dépannez, par exemple, un pote quand il a besoin d'argent alors qu'il vous a rien demandé, que lui va vous dépanner quand vous en avez besoin. C'est pas... voilà, on n'est pas dans le contrôle de l'amitié. Il y a une notion de... Je fais les choses pour que tu m'aimes. Non, ça marche pas. C'est tu m'aimes parce que tu m'aimes, pas parce que je fais. Donc il y a peut-être aussi, il y a une amertume là, on m'envoie, une amertume, pas fort, peut-être par rapport à de l'argent, je sais pas pourquoi je vous prends cet exemple, mais il y a une amertume et c'est attention à ne pas la vibrer. Quelle est votre réussite les amis? Eh bien la passion, la 9 de bâton, on avance, on pose ses fardeaux, on y va. Et on a des communications très très franches, ouais. On a encore la communication qui sort avec le pape, très franche, très sage, on pose les choses et on avance. Ça c'est chouette, on se libère d'un poids. Allez, au niveau de l'amour, ben, j'ai hâte, il y a des rencontres là. Allez, on va commencer avec les couples. Couple poisson, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 2 au 8 mai? La clé, il y a un blocage, vous avez la clé. C'est peut-être ces communications, hein, tout simplement. Ouais, il y a vous prenez beaucoup trop la tête, en fait. Vous prenez beaucoup trop la tête. On a les doutes, l'intersection, les questionnements, on ne sait pas où on va. Le mieux, c'est peut-être d'en parler. Hein. Il y a une bonne surprise au bout, c'est très positif. On vous dit arrêtez d'attendre, en fait. Hein. Arrêtez d'attendre la solution. Elle ne viendra pas, parce que vous, en attendant, vous allez ronger votre os, là. Ronger votre frein. Ouais, non, on n'attend pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la transformation par rapport à une rupture. Alors la rupture, elle n'est pas dans le couple. Hein. Rupture de schéma, rupture d'habitude, rupture de silence. Hein. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai. Je vous invite à communiquer. Rupture sur les doutes. Ouais, on a une féminine qui se pose beaucoup trop de questions. On vous dit arrêtez, il est temps de passer à l'action. Et ça peut passer par une communication. On a l'action, le charnel, qui est quand même... Le charnel, c'est on touche, on voit la personne. Elle est là, on passe à l'action, on se déplace pour voir quelqu'un. Ouais, il y a vraiment des échanges. On vous demande là, les couples, ok, le niveau émotionnel, on a compris, maintenant on passe à l'action. Donc si vous avez des doutes, a priori, vous aimeriez moins ou ne plus en avoir, donc on pose la question. On y va, on se lance. Et moi, je sens beaucoup d'amour dans les couples. Ouais, un lien fort. Beaucoup d'amour et tout va bien. Donc c'est juste, on travaille ses doutes. Les triangulaires poissons, qu'est-ce qu'on a? Allez, triangulaire poisson, ok. Ouh. On a l'abondance, la sagesse, de belles choses vous attendent. On a le féminin. Bon, bah, j'arrive pas à la retourner, écoutez, c'est pas grave. On a la réunification là, avec la fin d'un cycle. C'est le bon moment pour passer à l'action. C'est peut-être le bon moment pour casser un schéma, en parler. Hein. La tempête, c'est allez, on y va, on se lance, on y va, on dit à l'autre ce qu'on veut. Vous avez envie de construire, vous avez envie de concréer. C'est peut-être le moment d'en parler. Ouais, vous en avez marre. Là, vous en avez marre d'attendre. On a la fatigue émotionnelle. Il est temps d'en parler, de mettre en lumière ça et d'accepter peut-être ce qui va suivre.
On ne sait pas, hein, peut-être que l'autre est réceptif ou moins ou pas. Mais en tout cas, vous, ça va vous faire du bien. On a la boîte à bonheur. Ça va vous libérer, ça va vraiment vous soulager pour redémarrer quelque chose avec cette personne ou pas. Mais vous, là, vous avez besoin de sortir de ce déblocage. De ce blocage, pardon. Débloquer ce blocage. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Je veux celle-là. Fin de cycle. Sincérité, réconciliation. Ouais. Vous allez... Comment dire? Vous allez dire à l'autre, à votre autre, ce que vous désirez. Ça va pas. C'est pas votre... Vous vous en foutez un peu. Vous avez besoin de dire, moi on voit une réconciliation, je vois de l'écoute, vous êtes très très connectés, ça va changer la relation. Donc peut-être que votre autre ne va pas tout de suite vous donner une réponse à votre attente, à votre demande. En tout cas, il n'y a pas de rupture de couple, hein, je le sens vraiment pas comme ça. Vous n'allez pas vous séparer. En tout cas, là où vous allez rompre, c'est encore comme les couples, c'est ce silence. Et vous, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous êtes prêts, vous avez confiance en vous et vous allez trouver un terrain d'entente avec votre autre. Voilà ce que j'ai. Moi, je sens des... Oui, il y a des relations qui peuvent bouger très, très vite et très fort. Les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'automne, le détachement, le dépouillement, le vide peut-être. La cassure, ouais. Vous n'êtes pas au top, hein. La fatigue, elle est super. Ah, tout s'éclaire, transformation, évolution. Ça bouge là. Soleil, on a la féminine. L'été, oh mais ça c'est génial. L'été, et là on a quoi? Oui, l'été, l'hiver. Vous bougez là. Vous êtes en train de changer de saison, changer de cycle. Ça évolue. On sort d'une énergie d'attente, de tristesse, de tristesse, d'énergie perturbatrice aussi. On sort de ça. Vous allez comprendre des choses et vous allez avancer pour vous. Est-ce qu'on a autre chose? On a la féminine, l'instabilité, on stoppe l'instabilité, l'attraction. Pour moi, vous allez peut-être rencontrer vous allez rencontrer quelqu'un qui vous fait du bien, qui correspond à vos attentes. On a la sagesse, le non sur quoi? Le non sur le froid, ouais. Il y a une rencontre qui va vous faire du bien, beaucoup de bien. Elle est peut-être éphémère, hein, je vois qu'il y a des sorties, c'est beaucoup d'excès. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien à lâcher prise, soit sur une situation, soit sur une personne. Et surtout, ça va vous aider à vous libérer et à vous amuser. Donc, en avant, Guingamp. Je vous mets là les autres signes pour aller voir vos autres signes, évidemment. N'hésitez pas à avoir le lunaire pour le relationnel. Je vous embrasserai fort, les poissons. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao!